One thing. Bonjour, c'est Laetitia de One Thing in a French Day à Paris. J'espère que vous allez bien et que vous êtes de bonne humeur. Aujourd'hui, lundi 24 novembre 2025, cet épisode, le numéro 2575, s'intitule « Joyeux anniversaire ». Le podcast n'est qu'une partie de l'expérience. N'hésitez pas à vous abonner aux lettres parisiennes que je vous envoie en complément du podcast. C'est une façon différente de cultiver votre apprentissage du français grâce à des notes culturelles, des notes linguistiques et des petites choses que j'aime bien vous faire remarquer dans ces épisodes. Toutes les informations sur onethinginafrenchday.com. Quand nous sommes sortis du cinéma samedi soir, les premiers flocons de neige tombaient sur Paris. Il était presque 23h et il faisait vraiment froid. Nous nous sommes engouffrés dans le RER. On a reparlé du film que nous venions de voir. Il nous avait plu à tous les quatre, Anne-Laure, son mari Mathias, Pietro et moi. On regardera la Grande Arche autrement, ai-je dit à Anne-Laure. Oui, totalement. C'est vraiment dommage cette histoire de marbre. Ça aurait été tellement plus joli. C'est étrange que le fait qu'elle ne soit pas exactement dans l'axe n'ait pas été évoqué, a dit Pietro. Ça aurait fait trop, ai-je dit en riant. Je pense que des gens seraient sortis de la salle. Nous nous sommes quittés à la gare de Bécon. Mathias avait beaucoup apprécié cette sortie au cinéma. Pietro et moi sommes passés en bas de chez nous. Nous avons regardé nos fenêtres d'en bas. On ne voyait pas grand-chose. Michaela fêtait ses 20 ans à la maison avec ses amis et ses sœurs. J'aimerais bien être une petite souris, a dit Pietro. Nous dormions ailleurs ce soir-là, pas très loin de la maison, et il était prévu que nous allions chercher Félicia et Lisa vers minuit. « On va manger le gâteau », nous a dit Félicia par message à 00h30. « Vous pouvez venir dans une demi-heure ?» Quand on est sorti, on a découvert avec surprise que tout était blanc. Il avait beaucoup neigé entre notre retour de la gare et 1h du matin. Les quelques voitures dans la rue avançaient au ralenti. Des jeunes s'amusaient à faire des boules de neige, d'autres à faire un bonhomme de neige. 2 jeunes femmes se prenaient en photo à tour de rôle. Tout à coup, c'était comme s'il n'était pas à 1h du matin. La neige avait changé l'ordre des choses et mis un peu de magie. Je me suis souvenu que le lendemain de la naissance de Michaela, il avait aussi neigé et que cela faisait longtemps que nous n'avions pas eu de la neige en novembre. Je me suis revue dans ma chambre d'hôpital surchauffée, mon bébé dans les bras, regardant la neige tomber par la fenêtre. Le lendemain matin, hier donc, la neige avait disparu et il pleuvait sous le ciel gris. « Heureusement qu'on est rentré à 1h du matin pour voir la neige !» a dit Lisa du ton de la cliente qui a failli se faire arnaquer. Quand nous sommes rentrés à la maison plus tard dans l'après-midi pour fêter l'anniversaire en famille, Michaela nous a dit que la neige était arrivée comme un cadeau supplémentaire. Dans 2 jours, le 26 novembre, le podcast aura 19 ans. Et je pense déjà à la fête que nous ferons pour ses 20 ans, avec ou sans neige. One Thing in a French Day, c'est fini pour aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir les épisodes suivants si vous découvrez ce podcast. Je vous dis donc à très bientôt pour un nouvel épisode de podcast. Au revoir! In a French day.